Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, salut. Docteur Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plan naturel. Le père des bébés, continent africain. Aujourd'hui, on va parler de la fertilité, mais dans un autre angle. Quand on parle de la fertilité, on parle aussi de la faiblesse sexuelle, de ce qu'on appelle le trouble d'érection. Dans la fertilité, l'axe principal de l'homme, c'est l'érection. Un homme doit être capable de tirer 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts, 5 buts. Parce qu'il faut multiplier les chances lorsque la madame est en période de fécondité. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Minutes Santé, je vais vous donner les causes de la faiblesse sexuelle, les symptômes, comment reconnaître que ton mari ou bien que toi-même tu es victime de la faiblesse sexuelle. Quelles sont les conséquences, l'impact dans ton foyer ou bien dans la famille ou bien chez toi-même, c'est quoi? Et on va sortir par ce qu'on appelle les conseils. Ne traînons pas, il n'y aura même pas de transition aujourd'hui. Allons directement au but parce que vous les hommes qui êtes assis là, vous avez hâte de m'écouter. Vous les dames qui êtes là, parfois vous êtes déçus par l'échec de 5 heures de votre époux. Nous avons plusieurs causes qui entraînent la faiblesse sexuelle, mais commençons par la définition. Qu'est-ce que la faiblesse sexuelle? La faiblesse sexuelle est un trouble d'érection. À partir du moment où tu n'arrives pas à contrôler ton érection, tu es victime de ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. C'est très facile. Quelles sont les causes? Nous avons les causes psychologiques, nous avons les causes physiques, nous avons les causes liées à des problèmes de santé. Commençons par les causes psychologiques. Nous avons la fatigue, le stress et la peur. Quand tu es passé à l'acte et que tu es stressé, ou bien tu es fatigué, soit tu as peur, ça dépend de laquelle position tu te trouves. Tu te retrouves chez madame et tu sais bien que madame vient avec un monsieur, ton corps n'est pas en toi, tu te dis qu'à tout moment il peut déclencher, il peut apparaître. Il y a tellement de choses qui créent la panique lorsque la peur s'installe avant les rapports sexuels. Donc, si tu es victime de la fatigue, du stress ou de la peur, tu peux être victime de la faiblesse sexuelle. Deuxième cause, nous avons les causes physiques. Quand on parle des causes physiques, on peut faire une opération échouée au niveau de tes testicules. Ça entraîne donc une faiblesse sexuelle au niveau de ta verge. Tu peux être victime d'un accident où 1 ou 2 membres sur toi ont été victimes d'une fracture ou des entorses. Cette douleur-là, à un moment, retire toute ta force au niveau de la verge et envoie dans le muscle. Donc, on va parler en un seul mot de l'handicap. Tu peux être victime d'un handicap et puis ça impacte sur ta sexualité. Troisième cause physique. Tu peux être victime d'une malformation d'un membre sur ton corps et ça entraîne donc ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Alors très rapidement pour la troisième cause, nous avons les causes liées à des problèmes de santé. Par exemple, si tu es victime du diabète de type 1 ou de type 2, tu peux être victime de la faiblesse sexuelle. Le diabète impacte très rapidement son porteur. Sexuellement, c'est fini, tu as perdu. Nous avons les jeunes de 17 ans, 18 ans qui commencent à faire la masturbation. Aujourd'hui, on a même les jeunes de 13, 15 ans qui font la masturbation. C'est un impact très fatal sur leur libido. Demain, ils seront devant leur petite, ils ne pourront pas se mettre en érection. Pourquoi? À partir du moment où tu es habitué à t'exciter par d'autres méthodes, à éjaculer par d'autres moyens, il est possible qu'à un moment, lorsque le moyen naturel, qui est la femme, parce que la femme est le moyen naturel d'excitation de l'homme, à un moment, quand la femme sera devant toi, tu ne pourras plus rien faire. Tu auras perdu ton érection. Maintenant, quels sont les symptômes de la faiblesse sexuelle? Allons donc sur la phase des conséquences. La conséquence première d'un homme qui est victime de la faiblesse sexuelle, c'est la honte. Il a honte devant ses amis, pas faire les commentaires. Il a honte devant son épouse. Il a honte même devant son enfant parce qu'il se dit qu'il faut qu'on va accoucher encore l'autre. À lui où les choses vont là. Il a honte devant tout le monde. Et cette honte donc se transforme en ce qu'on appelle la colère. Dès qu'il arrive au portail, boum, tous les nerfs. Il faut qu'il vous frustre d'abord, vous tous. Il doit être le mâle dominant dans la maison. Sinon, la mère va se moquer de lui pour rien. Est-ce qu'elle va me dire que tu es un homme, tu es un homme? Donc, il faut d'abord la frustrer partout où vous arrivez. Ah, c'est une conséquence de la faiblesse sexuelle. Deuxième conséquence, il y a ce qu'on appelle le gardiennage. C'est-à-dire, quand tu es victime de la faiblesse sexuelle, tu deviens un peu trop méchant. On dit plus sévère, tu deviens méchant envers ta propre femme. C'est-à-dire, si tu l'appelles demi-fois. C'est-à-dire, tu as lancé, ça fait tout, tu n'as même pas fini, tu as accouché. C'est fini. Elle est où? Dans ta tête, c'est qu'elle te trompe déjà avec un autre. Le petit voisin est trop performant. Celui qu'elle est avec lui à l'hôtel. Celui qu'elle est ici. Celui qu'elle est là-bas. Tu deviens comme un ange gardien. Tu deviens furieux. Tout ce qu'elle fait t'énerve. Parce qu'au fond, tu sais que, ouais, comme il est un petit lundi,
C'est jusqu'à vendredi là. Je qu'entre temps, elle se met à l'aise où? Elle est même où actuellement? Elle fait quoi avec qui? Tu deviens un gars furieux. Au travail, tu n'es plus concentré. Tu es stressé à tout moment. Tout t'énerve. Même le patron, parfois, te parle, tu reprends avant de réfléchir après que hey, j'ai mal parlé au boss. Faites très attention. La conséquence est fatale. Allons encore dans la phase de conséquences. Quand tu es victime de la faiblesse sexuelle, tu peux facilement perdre la fidélité de ta femme. Parce que si ta femme a des amis qui vont faire les commentaires, ah, il était avec Paul, il m'a fait ça dur. Il était avec Joël, il m'a touché. Oh, j'étais. Elle va faire quelques commentaires quand Ngando ou bien Joseph dort, il ne fait rien. À un moment, elle a envie de goûter. C'est l'enfant de quelqu'un. En voulant goûter, tu perds sa fidélité. C'est très grave. Et quand tu perds la fidélité de ta femme, tu es mort. Rassure-toi que tu vas te retrouver avec des enfants inconnus à la maison. Parce qu'on a dit dans... Les gens là ont dit, seule la mère connaît le vrai père de l'enfant. Et moi, j'ai démontré dans mon livre que c'est faux. Donc, si, en allant à la réunion, au marché, au travail, tu as trompé ton homme, et 2, 3, 4, 5 jours après, tu t'es avec ton mari, un mois après, tu es en retard, toi-même la mère, tu ne connais pas quel est le vrai père de ton enfant. On finit l'émission par les conseils. Quels sont les conseils qu'ils vous donnent? Mange ton bitacola avec la peau. C'est-à-dire, nettoie le bitacola avec la peau là. Tu mâches. Et j'ai un problème. Je vais finir par parler à mes collègues naturopathes. Quand vous voulez traiter la faiblesse sexuelle chez un homme, évitez de prendre le remède directement. Donne-lui bois. Bois ne va jamais débarrasser les virus qu'il y a dans la ceinture rénale. Bois ne va jamais augmenter le taux de sang qui est dans sa verge. Parce que l'excitation d'un homme dépend de la quantité de sang qui arrive dans son pénis. Il faut d'abord comprendre le problème pour bien soigner. Pour traiter un homme qui a la faiblesse sexuelle, commence par débarrasser sa ceinture rénale. Dégage toutes les mauvaises glaies qui cumulent et parfois qui vont dans les reins créer ce qu'on appelle le mal du dos ou bien le mal des reins. Dégagez la saleté au niveau des reins. Demandez qu'ils boivent beaucoup d'eau. Les reins, c'est l'organe de filtration de sang. Il doit boire beaucoup d'eau. Il doit dégager les reins. Il doit éviter à ce que ses urines moussent quand il urine. Voilà les conseils que je vous donne à vous, mes collègues, parce que vous êtes devenus du n'importe quoi. La télé est devenue n'importe quoi aujourd'hui. Chacun vient raconter ce qu'il veut. Docteur Beka, que je reçois à Douala toutes les semaines, toutes les premières semaines du mois. Vous allez me trouver personnellement à Dakar, de lundi à vendredi. Quand je dis première semaine, c'est-à-dire le premier lundi du mois, jusqu'au dernier vendredi de la première semaine du mois, vous allez me trouver à Douala. La dernière semaine du mois, je suis à Yaoundé. Les deux qui sont mieux là, c'est où il va faire la tournée, Bafoussam, Baïtois et autres. Docteur Beka, phytothérapeute d'espèces chercheurs en plan naturel. Retrouvons-nous très prochainement dans un nouveau numéro. Ciao. Et à la fin. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Israël.